Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous du dehors vous vous mettez à frapper à la porte en disant : Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra : Je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra : Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. » Chers frères et sœurs, il est assez difficile ce dimanche de louper le formidable appel à la conversion qui retentit dans les lectures de la messe. Avec des avertissements, lorsque vous crierez du dehors « Seigneur, ouvre-nous », on vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et pour ceux qui n'auraient pas encore compris, malgré la vision pleine d'espérance de la première lecture, de partout on viendra. La lettre aux Hébreux nous explique ce que nous traversons est une leçon. Effectivement, lorsqu'on reçoit une leçon, nous dit l'auteur sacré, on est plutôt triste et un petit peu renfermé, et lorsqu'on s'est repris grâce à la leçon, alors tout redevient possible, nous retrouvons la joie de vivre et de croire, et un tel enthousiasme que nous allons annoncer à tous, le Seigneur est encore là, il nous aime toujours, donc rien n'est perdu et tout est sauvé. Pour retrouver cette joie de croire, nous avons encore quelques semaines de l'année de la foi. Et l'Évangile, alors, n'est plus un avertissement pour la leçon, mais plutôt un réconfort profond. Car, le tout début, Jésus est dans sa marche vers Jérusalem, c'est-à-dire concrètement vers sa mort sur la croix et sa résurrection, d'où l'Église et chacun d'entre nous est né depuis son baptême. Une alliance que rien, même à nos péchés, ne peut mettre en déroute, puisqu'effectivement, même les plus grands péchés, il suffit de les confesser en regrettant de tout son cœur. Et Jésus a déjà tout expié et tout réparé, c'est pourquoi il peut en toute justice et par miséricorde absolument gratuite, pardonner pour de bon et pour toujours. Mais la fin de l'Évangile est tout aussi claire. Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Comme on l'a dit souvent, les derniers en question, c'est nous. Les chrétiens viennent après les Juifs. Après l'alliance hébraïque vient l'alliance du Christ, on vient de le dire. L'Église, non pas chacun d'entre nous, mais l'Église a la promesse de la vie éternelle. Elle tiendra jusqu'à la manifestation glorieuse du Seigneur Jésus. Et tant que vaille que vaille, nous persévérons dans ses murs et dans sa communion, le salut est à portée de main s'il n'est déjà en train de revivre dans nos âmes. Il nous faut cependant, puisque l'Évangile était écrit il y a 2000 ans et bien qu'il reste toujours actuel, comprendre que lorsque nous voyons arriver de partout nos frères qui sont chrétiens, nous avons tout de même un petit examen de
surtout après des images que nous pouvons voir ici et là, de chrétiens comme vous et moi, qui toujours au lendemain perdent des familles, magasins, églises, et presque la vie, ou alors la vie aussi comme ceux qui les entourent. Et nous avons mangé sur nos places, nous étions avec toi à table, nous avons vu tes miracles, Européens que nous sommes depuis des siècles, complètement imbibés de la culture chrétienne et de l'Évangile. Sommes-nous prêts en effet, parce que nous sommes dans le Seigneur, à traverser des épreuves aussi atroces que les quelques échos que nous en avons, en nous disant « Le Seigneur est toujours là, il nous aime encore, donc rien n'est perdu, tout est sauvé. Au contraire, je suis en train d'accéder enfin à la vie éternelle, goûtant alors mystérieusement la consolation, la paix et la joie que rien ni personne ne peut nous prendre. » Peut-être un peu loin, quand on les voit eux, c'est extrêmement proche non seulement pour l'épreuve, mais aussi pour le sens très vivace de la puissance de la grâce du Seigneur avec nous. Surtout que les papes n'ont cessé de nous dire, et nous terminerons par là, se répétant, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, trois géants, chacun dans un genre complètement différent, n'attendons pas d'avoir la foi pour l'annoncer, mais annonçons la foi de l'Église, et elle s'enracinera si profondément dans notre cœur, et nous en goûterons en la partageant la puissance, elle qui est la seule force qui soit donnée ici-bas pour renouveler nos civilisations et sauver les multitudes s'il est possible.